Que tous soient un. Alfred Kuhn. Lecture d'introduction. De la France à l'Europe, du bloc Est au bloc Ouest, du Conseil œcuménique au Conseil œcuménique, une préoccupation paraît dominer toutes les autres, celle de l'unité. L'unité, c'est le mot du siècle, la formule qui met des millions d'hommes en mouvement. C'est comme une sorte de fata morgana, de mirage, qui concentre sur elle les espérances et les aspirations de foules innombrables. Sur le plan chrétien, la question de l'unité de l'Église est certainement celle qui préoccupe le plus, autant le plus simple fidèle que ceux qui portent les responsabilités spirituelles du peuple de Dieu. Aucune question ne suscite autant d'intérêt actuellement dans toutes les branches et divisions de l'Église chrétienne que celle de l'unité de l'Église, Dr Martyn Lloyd-Jones. Ces dernières années, aucun sujet religieux n'a inspiré autant d'écrits, rassemblé autant de congressistes, attiré autant d'auditeurs dans des conférences que le thème de l'unité. Le mot d'ordre du XVIe siècle était « la vérité vaincra ». Celui du XXe, l'unité vaincra. Et comme au temps des croisades, on part pour la guerre sainte au cri de Dieu le veut. Mais avant de nous embarquer vers une direction inconnue, il serait peut-être bon de consulter la carte, c'est-à-dire le seul document authentique de la volonté divine, la parole de Dieu. Nous lui poserons quelques questions. 1. Comment le Seigneur voyait l'unité des chrétiens ? 2. Comment les apôtres et les premiers chrétiens la comprenaient ? 3. Comment la Bible envisage le problème de l'unité pour l'Église d'aujourd'hui ? Notre intention n'est pas d'attiser le feu de polémiques stériles, mais de fournir à tous les chrétiens désemparés devant la confusion actuelle quelques éléments de réponse biblique. C'est la raison d'être des nombreuses citations et références. La lecture de ce travail ne sera vraiment profitable qu'à ceux qui auront le courage de la faire Bible en main pour rechercher les passages indiqués en référence, et à tous ceux qui, par peur de contrefaçon, se sont retirés dans leur coquille. Nous aimerions par contre transmettre l'appel de la Bible à rechercher la véritable unité, celle que Dieu veut pour son peuple. Comme à l'ordinaire, nous mettons le lien de téléchargement direct et gratuit de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé pour redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique. Nous mettons aussi le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous invitons à regarder dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des ouvrages d'Alfred Kuhn que nous avons numérisés, mais aussi les autres ouvrages des autres écrivains, les cantiques que nous avons mis en parole, mais aussi les films Moody que nous avons numérisés, afin qu'ils soient à nouveau consultables et visionnés. Nous vous invitons aussi à regarder la playlist, les très nombreuses playlists de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », comprenant notamment la lecture de nombreux ouvrages chrétiens, l'intégralité des ouvrages d'André Adoul, quelques ouvrages de M. Ray, de M. Pache, de M. Decker et d'autres encore, notamment ceux de William Bush que nous commençons aussi à mettre en voie. Nous vous conseillons aussi l'écoute de l'œuvre d'Alice Van Bershem, Cette nuit-là, je choisis Dieu, qu'une autre chrétienne qui a à cœur le fait de donner sa voix, qui est donneuse de voix pour l'Évangile, est en train de lire actuellement, chapitre par chapitre. Voilà, nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.